Minute Sport, on vous dit tout. Au PSG, alors que les relations sont toujours tendues avec la mairie de Paris, le PSG envisagerait bien de quitter le Parc des Princes. Plusieurs pistes sont évoquées, dont Montigny-le-Bretonneux, dans les Yvelines. Le feuilleton continue. Et les rebondissements ne manquent pas. La semaine dernière, la mairie de Paris assurait, par le biais d'Emmanuel Grégoire, premier adjoint d'Anne Hidalgo, que le dialogue allait reprendre avec le PSG pour le Parc des Princes. Une enceinte mythique que le club de la capitale souhaite racheter pour le moderniser et l'agrandir. Sauf que, quelques jours plus tard, David Béliard, adjoint à la mairie de Paris, a déclaré sur Sud Radio qu'il était hors de question de vendre l'enceinte de la Porte de Saint-Cloud au Qatar. Une sortie jugée raciste par Nasser Al-Khelaifi, qui a continué à mettre la pression sur la ville. Et il a de nouveau évoqué l'hypothèse d'un déménagement. On a besoin d'une décision vite, sinon on regardera ailleurs. On a 3 autres options prêtes. Je ne peux pas donner plus de détails. Mais on a une équipe dédiée qui travaille sur ce projet. Les fans méritent mieux, le club mérite mieux, les joueurs méritent mieux, confiait-il aux Parisiens. Ce qui est certain, c'est que si déménagement il y a, ce ne sera pas au Stade de France, le PSG ayant finalement renoncé à se porter candidat au rachat de l'enceinte. D'autres solutions avaient été évoquées, comme les hippodromes d'Auteuil, de Saint-Cloud et de Longchamp. Sauf que les 2 derniers appartiennent à la ville de Paris, qu'on imagine mal faciliter la vente si le PSG quitte bien le Parc des Princes. L'équipe parle aussi de possibilités à la Défense, Rueil-Malmaison et surtout Montigny-le-Bretonneux, une ville des Yvelines proche de Paris mais aussi de Poissy, où se situe le campus PSG, le centre d'entraînement flambant neuf inauguré l'été dernier. Renato Sanchez, prêté par le Paris Saint-Germain à l'AS Roma, se trouve dans une situation délicate, avec un avenir professionnel incertain. Sous les ordres de José Mourinho, l'international portugais n'a pas réussi à s'imposer à l'AS Roma, accumulant seulement 227 minutes de jeu en 9 matchs toutes compétitions confondues. Le club romain envisage même de mettre fin prématurément à son prêt, bien que rien n'ait encore été communiqué officiellement au Paris Saint-Germain. Renato Sanchez est sous contrat avec le club francilien jusqu'en 2027, mais le PSG semble disposé à se séparer de lui dès ce marché des transferts hivernales. Sa situation actuelle ne lui permet pas de trouver facilement un nouveau club, le mettant ainsi dans une position délicate. Des clubs comme l'Olympiakos, le PAOK et Beşiktaş ont manifesté de l'intérêt pour Renato Sanchez, mais le joueur ne semble pas intéressé par ces destinations. Le PSG pourrait donc se retrouver dans une situation inconfortable avec un joueur sous contrat mais non désiré à Rome et peu enclin à rejoindre d'autres clubs. À Marseille, Pablo Longoria, le président de l'Olympique de Marseille, s'est confié sur les objectifs de la formation phocéenne durant ce marché des transferts hivernales. Je reste positif. On travaille sur différentes possibilités, notamment sur le poste d'arrière gauche. C'est une des priorités dans la recherche du club, maintenant. Au milieu, on voulait bouger vite avec un joueur qui connaissait le championnat et pour créer de la concurrence. Chercher à se renforcer pour un mois ? On considère que ce n'est pas notre stratégie. Dans le Rhône, l'Olympique lyonnais a prolongé son coach Pierre Sage jusqu'à la fin de la saison. Très actif durant ce marché des transferts hivernales, le club a conclu des accords avec 2 pistes importantes, Nemanja Matic et Arnaud Danjuma. Nemanja Matic, actuellement au Stade Rennais, souhaite fortement rejoindre le club rhodanien. Malgré la réticence du club breton à renforcer un concurrent direct, l'international serbe a déjà pris des dispositions pour son intégration à Lyon, notamment en inscrivant ses enfants dans une école internationale locale. Selon RMC Sport, il a accepté un contrat avec un salaire supérieur à celui qu'il percevait au SRFC. Le milieu de terrain expérimenté ne devrait pas être le seul à débarquer à Lyon durant les prochains jours. Arnaud Danjuma, en prêt à Everton et sous contrat avec Villarreal, est également emballé par le projet lyonnais. Le quotidien L'Équipe rapporte que l'accord avec l'international néerlandais serait pour un prêt. Le joueur de 26 ans est désireux de gagner du temps de jeu avant l'Euro 2024. À Lille, après le refroidissement de la piste menant à Gonçalo Borges du FC Porto, Lille explore d'autres options. Les échanges entre les 2 formations peinent à avancer depuis plusieurs jours à cause de l'intransigeance du club portugais.
Afin de ne pas se retrouver sans alternative dans ce dossier, les Dogs visent un autre talent offensif. Selon le média Voetbal International, Osam Sarawi, qui a rejoint Heerenveen en janvier 2023, est une cible potentielle. À 22 ans, le Norvégien a déjà démontré son talent cette saison avec 4 buts et une passe décisive en 15 matchs d'Eredivisie. Son contrat court jusqu'en 2026, et il s'est révélé être un joueur prometteur depuis son arrivée en provenance de Vålerenga en Norvège pour 1,7 million d'euros. Chez le voisin lensois, Facundo Medina, défenseur central du RC Lens, est au cœur de l'intérêt de plusieurs clubs de renom, mais son attachement au club artésien semble solide. Selon les informations de Foot Mercato, des clubs prestigieux tels que l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juventus Turin et un club anglais non spécifié seraient intéressés par le profil de Facundo Medina. Ces prétendants envisageraient de soumettre une offre pour le joueur argentin, reconnu pour sa polyvalence, sa constance et son leadership. À Rennes, selon les informations de SoFoot, l'expérimenté milieu de terrain serbe a quitté Rennes ce mercredi 10 janvier 2024 avec sa famille, marquant ainsi la fin de son court séjour au club. Malgré un contrat courant jusqu'en 2025, le joueur de 35 ans a vidé son casier à la Piverdière et n'a pas participé à la séance d'entraînement de mardi. Le départ de Nemanja Matic semble avoir pris le club par surprise, car le club n'aurait pas été préalablement informé de sa décision. Selon l'équipe et Ouest France, le Serbe souhaiterait rejoindre l'Olympique lyonnais. Cependant, les dirigeants rennais semblent réticents à l'idée de le laisser partir chez un concurrent direct. Lyon serait le seul club à avoir manifesté un intérêt concret ces derniers jours. Durant son temps à Rennes, l'ancien de Manchester United a disputé 19 matchs dans une équipe qui n'a pas atteint les objectifs fixés en début de saison. Son adaptation en Bretagne a été difficile, tant sur le plan sportif que familial. Vu à la gare de Rennes, le départ de Nemanja Matic du stade rennais semble définitif. Reste à voir si un accord sera trouvé avec l'Olympique lyonnais ou un autre club pour la suite de sa carrière. Il envisagerait de mettre fin à sa carrière après ce court passage en Bretagne. Au Havre, après avoir suscité l'intérêt de clubs comme Guingamp et Caen, Issa Soumaré a finalement choisi l'AJ Auxerre pour poursuivre sa jeune carrière. Le joueur de 23 ans, qui a participé à 7 matchs de Ligue 1 avec le HAC cette saison, est attendu dans les prochaines heures à Auxerre pour passer la visite médicale traditionnelle. À Montpellier, selon Mozart Sport, média serbe de référence, le MHSC a proposé 6 millions d'euros, plus un pourcentage de 10% sur une éventuelle revente, pour s'attacher les services de Jovan Mijatović, l'étoile montante de l'Étoile rouge de Belgrade. Cependant, le club serbe espère obtenir 2 millions d'euros supplémentaires pour le transfert de Jovan Mijatović, auteur de 8 buts et 2 passes décisives en 14 matchs de championnat cette saison. Dans le football espagnol, mercredi soir, lors de la demi-finale de la Supercoupe d'Espagne, le Real Madrid a dominé l'Atlético de Madrid et file en finale. Lors de cette rencontre, Griezmann est devenu le meilleur buteur de l'histoire de l'Atlético de Madrid avec 174 buts. Il devance désormais Luis Aragonés qui l'avait égalé le 19 décembre dernier. En Angleterre, Sancho retourne au Borussia Dortmund, en prêt. Révélé au plus haut niveau sous les couleurs du Borussia Dortmund, Jadon Sancho n'a pu s'imposer à Manchester United depuis 2021. Recruté 85 millions d'euros par les Red Devils, il est de retour au Borussia, sous la forme d'un prêt jusqu'en juin prochain.